de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, bien-aimé, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Et de la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de main. Frottez votre main, frottez-la, 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 frottez-la très bien. Frottez votre front, touchez le milieu de vos cheveux avec l'huile d'onction. Redescendez, touchez votre cou. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Et votre poitrine là où il y a votre cœur là. Frottez ça avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous et vos enfants, pour ce que vous avez fait pour vous, faites-le pour vos enfants, vos bien-aimés. Et chaque fois que vous êtes en train de prier aujourd'hui, à chaque fois que vous êtes en train de prier, si vous vous sentez un peu toujours mal à l'aise quelque part, frottez la place suffisamment. Et les prières qu'on va prier aujourd'hui, répétez les prières suffisamment. Vous n'êtes pas obligé de finir toutes les prières, mais ce n'est pas beaucoup. Et chaque point de prière, répétez au moins 21 fois. 21 fois. Et cela vous peut, parce que le problème que vous allez faire face, ça peut être un problème qui est parti de génération en génération et qui est dans vous, et qui est un problème qui est déclenché depuis près de 2000 ans. Donc, ce qui fait que si nous répétons même deux fois seulement, ça ne veut pas dire que vous devez répéter 2 fois. Si vous voulez vraiment avoir le pouvoir, si vous voulez que des choses changent. Et je souhaite que vous, vraiment, vous preniez tout au sérieux pour que Dieu continue toujours à vous prendre au sérieux. Parce que tout dépend de vous. Dieu veut. Et tout dépend de vous. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est le prix du pouvoir. Est-ce que tu veux être puissant? Est-ce que tu veux le pouvoir? Est-ce que tu veux que quand tu parles comme ça, les choses changent? Et que quand le prophète Élie a dit des choses et ça a arrivé. Est-ce que tu veux le pouvoir? Le pouvoir a un prix. Le pouvoir a un prix qu'il faut payer. Et quand tu payes ce prix-là, tu as ce pouvoir-là. Jésus est venu, il a payé le pouvoir en mourant sur la croix. Donc le titre de notre prière aujourd'hui, le prix du pouvoir. Le prix à payer pour avoir le pouvoir. Donc c'est aujourd'hui qu'on nous allons parler du pouvoir. On va parler de la différence entre le pouvoir et l'autorité. On va parler du pouvoir. On va parler des niveaux de pouvoir. Et maintenant, après, on va prier maintenant pour avoir le pouvoir. Et chaque prière aujourd'hui, quand on va prier, il faut répéter beaucoup pour que le pouvoir là soit versé en toi. Et quand c'est versé, tous les saletés qui sont sur toi, pour que le pouvoir reste sur toi, il faut que les saletés quittent. Parce qu'on ne peut pas verser l'eau propre dans l'eau sale. Donc quand le pouvoir vient, ça rencontre la saleté sort. C'est pour ça que tu peux te retrouver en train de péter, tu peux te retrouver en train de vomir, tu peux être en train de... La salive peut être en train de sortir, les crachats, ainsi de suite. Donc la prière d'aujourd'hui, c'est comme ça que nous devons faire aujourd'hui. Je suis en train de vouloir vous dire que papa, maman, si vous ne voulez pas être gaspillé dans la vie, alors vous devez vous soucier du contenu en pouvoir de votre homme intérieur, de votre esprit intérieur. Votre esprit intérieur, c'est ce qui est le plus important dans le monde spirituel. Tu as un esprit, l'âme et le corps.
Mais ton esprit intérieur, c'est là où le pouvoir doit rester. Donc c'est une insulte à votre salut que les sorciers de votre quartier, les sorciers locaux, les magiciens, les marabouts, les agents sataniques, vous manipulent dans la nuit, vous manipulez à tous les carrefours. C'est vraiment une insulte parce que Dieu vous normalement vous donne le pouvoir. En fait, c'est une attaque même contre Dieu que vous puissiez être arrêté, que vous soyez malmenés par les incantations et les enchantements des sorciers et des marabouts dans la nuit. Que tu sois victime des choses des sorciers, c'est même une insulte. Alors que Dieu n'a pas voulu comme ça là. Je vais vous donner par exemple un cas d'une femme aussi qui a été insultée parce qu'elle n'avait pas de pouvoir. Une femme, c'est une femme qui est partie quelque part pour prier. Et elle se plaignait parce que c'était une femme qui était une célébrité même. Elle a trop d'argent. Elle s'est plainte parce qu'elle a dit que quelqu'un est entré dans sa boutique. Et la personne lui a demandé combien elle avait vendu. Et elle a dit à la personne. La personne, l'homme là a encore demandé de l'argent. Et elle a ramassé tout l'argent, elle a donné à l'homme. La personne a de nouveau demandé la chose la plus chère qu'elle avait dans sa boutique. La femme là lui a dit, et l'étranger lui a demandé d'apporter cela aussi. C'est ce que la femme a fait aussi. La personne a dit à la dame en outre, elle a dit, j'aime cette tenue vestimentaire que tu as sur toi. Tu as acheté ça à combien? La femme lui a dit le prix. Après cela, la personne a dit, madame, je ne voudrais pas vous déshonorer, mais vous pouvez simplement prendre le pain, me donner, pendant que vous me donnez aussi le chemisier. La femme accepta et lui donna son chemisier. Puis l'homme a dit à la femme au revoir et l'homme est sorti de la boutique. Elle est partie. C'est quand l'homme est parti maintenant que les yeux de la femme se sont ouverts clairement. Elle s'est réveillée, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est mise à crier. Et puis, quand elle a crié trop fort, elle a du coup pris la Bible. Elle a commencé à lire le psaume 23. Mais comment se fait-il, papa, maman, que le berger de Dieu a ainsi fui lorsqu'une personne suspecte l'a rencontré dans la boutique? La femme n'avait pas de pouvoir. Et quelqu'un l'a inoptisé avec les pouvoirs de marabout et a pris tout. C'est ce que Dieu ne veut pas. Tu as besoin de pouvoir. Dieu voudrait que nous ayons des pouvoirs. Voilà un marabout, voilà un exorciste qui est venu et a inoptisé, il a pris tout et il est parti avant que les yeux soient ouverts à cause du manque de pouvoir. Et quand la femme s'est venue comme ça pour la prière, on a demandé, madame, est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez changer de point de vue? On lui a répondu que la chose la plus importante dans la vie était le pouvoir qui est dans l'homme intérieur des gens. Parce que son esprit intérieur était faible, n'avait pas de pouvoir. Peu importe maman, peu importe papa, maman, peu importe la façon dont la chair est perfectionnée. Peu importe si votre peau est plus propre que la propreté. Un jour, il y a quelqu'un qui dira que la poussière retourne à la poussière. Que la cendre retourne à la cendre. Et c'est la vérité. Papa, maman, est-ce que vous avez beaucoup plus souci d'acheter des crèmes spéciaux pour oindre votre corps et sentir bien? Alors que pendant la nuit, vous n'arrivez pas à dormir
Et vous rêvez comment les gens sont toujours en train de vous poursuivre dans les rêves. Je suis en train de voir vous dire que vous devez revenir sur vos pas parce que vous avez raté le chemin. Il est obligatoire aujourd'hui pour nous d'avoir la puissance adéquate. Cette puissance adéquate est déposée dans l'homme intérieur par Dieu. Nous devrions aller de force en force et non de force en faiblesse. Par conséquent, ce dont nous avons besoin ces jours, papa, maman, c'est de la puissance qui vient d'en haut. Par opposition à l'impuissance qui est le commun des mortels. J'ai montré le témoignage de cette femme-ci qui était totalement impuissante. Ce que toi et moi nous avons besoin, c'est la puissance qui vient d'en haut, par opposition à l'impuissance. Je vais encore vous donner un témoignage pour que tu comprennes toujours la puissance et l'impuissance. Un frère a été invité à une conférence des hommes de Dieu. Et là-bas, le frère a déclaré à haute voix en prière, il a dit, oh, que Dieu bénisse ce pays avec seulement 5 prophètes Élie. 5 personnes qui sont comme le prophète Élie. Il a dit, s'il y avait 5 Élie dans ce pays, il y aurait une paix parfaite dans le pays. Si une communauté décide de lutter, l'un de ces Élie va dire, vous ne devez pas lutter, vous ne devez pas vous entrelutter. Si le prophète devait dire, parce que vous avez insisté pour que vous combattiez, alors que le feu descende. Par cet acte, les mauvaises intentions des gens seront annulées. Si les gens avaient le pouvoir de Élie encore, quand le pouvoir affronte un autre pouvoir, le pouvoir le plus faible va plier bagage et quitter. Quand le pouvoir fait face au pouvoir, le pouvoir l'emportera toujours. Un pouvoir l'emportera toujours. Un pouvoir doit céder la place à l'autre pouvoir. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 13, je cite, « Les hommes méchants et les séducteurs deviendront de plus en plus forts. » Si vous lisez attentivement dans Actes chapitre 19, vous découvrirez que les habitants d'Éphèse s'intéressaient vivement à la sorcellerie beaucoup. Ces habitants d'Éphèse ressemblaient beaucoup aux gens qui sont dans nos pays aujourd'hui. En réalité, papa, maman, tu vas voir trop de jeunes gens aujourd'hui. Les jeunes hommes aujourd'hui utilisent la poudre démoniaque. Ils utilisent la poudre magique pour attirer les femmes. Certains gens maintenant vont même dans les cimetières, enterrent quelque chose dans le cimetière, laissent cela là-bas pendant 7 jours, après quoi ils reviennent reprendre l'objet qui a duré 7 jours là-bas et le mettre dans leur poche pour les magies. Il y a les gens qui kidnappent d'autres gens parce qu'ils veulent de l'argent. Il y a des gens qui se lavent avec le sang humain, le sang des animaux. Avec ça, ils se lavent tous les jours. Il y a des gens qui partent sur le marché pour tester, sur le marché local où il y a la foule, pour tester leur magie sur les gens si ça marche. Toutes ces sortes de choses se passent. Il faut que les gens soient des prophètes Élie. Il y a des gens sataniques qui se promènent partout aujourd'hui. C'est ce qui se passait dans l'Éphèse biblique. Jusqu'à ce que le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu a arrêté la situation à Éphèse.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup besoin, trop d'élite, trop de gens pour arrêter cela. Si le genre de pouvoir que Dieu a destiné à ses enfants est constamment utilisé par ses enfants, les enfants de Dieu deviendraient une terreur dans le royaume des ténèbres. Et lorsque vous parlez, vos paroles auront du poids. Mais malheureusement, notre manque de pouvoir dans cette génération actuelle est devenu vraiment endémique. Nous avons concentré nos efforts. Aujourd'hui, les gens concentrent leurs efforts sur le maquillage, sur le fait de porter des vêtements et d'exposer leur nudité. Les gens concentrent aujourd'hui leurs efforts pour aller au mauvais endroit. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Parce que nous concentrons nos situations, notre attention dans des mauvaises directions. Plusieurs choses ont commencé à se passer au milieu de nous. Parce que les yeux sont tournés vers le côté où nos yeux ne devaient pas être là-bas. Nos sœurs qui sont censées être des prophétesses pour le Seigneur ne peuvent même pas écouter un mot de Dieu. Il y a des sœurs avec lesquelles Dieu veut discuter. Dieu veut causer, Dieu veut converser. Mais Dieu a refusé de leur parler. Peut-être à cause de leur bijoux, à cause de l'idole des bijoux qu'elle porte en elle. Les hommes aussi viennent à la maison de Dieu, mais ces hommes n'ont pas la puissance de Dieu. La raison en est que nous nous concentrons dans la mauvaise direction, contrairement à la direction où Dieu voudrait que toi et moi nous soyons. Si vous êtes impuissant, papa, maman, alors vous deviendrez un bâton à mâcher dans la bouche des puissances des ténèbres, des sorciers, des marabouts, des enchanteurs, ainsi de suite. Mais le mystère de tout cela, c'est qu'un homme aussi mauvais pourrait alors être pardonné après avoir renoncé à son pouvoir maléfique. Imagine toi-même, papa, maman, un sorcier qui a tué même 200 personnes. Et toi-même, tu sais, un exemple du nombre de personnes qu'il a tué. Et après, il va demander le pardon. Dieu peut le pardonner. Il redonne sa vie et il rejette tout ça, il revient maintenant. Et il devient maintenant un chrétien. Toi, par exemple, quelqu'un qui a été victime et qui est peut-être en enfer, c'est lui qui perd. C'est de ça que nous parlons. Dieu peut accepter le pardon de l'homme qui était trop mauvais, trop méchant. Alors que les victimes qu'il a tuées, leur vie est déjà gaspillée. La question que je suis de vous poser, es-tu prêt à mourir pour rien? Est-ce que tu veux que ta vie soit gaspillée comme ça? C'est pour ça que tu as besoin du pouvoir. Parlant du pouvoir, il y a normalement 4 niveaux de pouvoir dans le monde de l'esprit, qu'on appelle aussi 4 niveaux d'énergie dans l'esprit. Et tout le monde, n'importe qui appartient à l'un de ces 4 niveaux de pouvoir. Il vous appartient de décider lequel des niveaux de pouvoir vous désirez être. Il y a 4 niveaux de pouvoir. Je vais partager avec vous tous les 4 niveaux pour que tu saches et que tu vois un peu vers où tu dois être. Tu es. Et où maintenant il te faut avancer pour être. Le premier niveau de pouvoir, c'est ce qu'on appelle autorité spirituelle déléguée. L'autorité spirituelle qu'on t'a donnée seulement, qu'on a déléguée. L'autorité spirituelle déléguée ne réside pas dans l'opérateur. L'autorité spirituelle déléguée est simplement déléguée. Donc ce pouvoir appartient à une autre personne. Et il est généralement accordé en raison d'une association avec le propriétaire de ce pouvoir. Donc,
Dès qu'une personne naît, quand quelqu'un naît de nouveau, Dieu dépose certaines quantités de pouvoir sur l'esprit intérieur de la personne. La personne commence à marcher maintenant sur les serpents et les scorpions. Et maintenant, ces serpents et les scorpions ne peuvent plus lui faire aucun mal. C'est ce qui est écrit dans Luc 10, 19. Ceci parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Donc chaque croyant a cela au moment du salut. L'autorité spirituelle déléguée est le niveau d'énergie spirituelle le plus bas dans le royaume de Dieu. Le plus bas dans le royaume de Dieu. Maintenant, je vais parler avec vous l'autorité et le pouvoir. Quelle est la différence entre l'autorité et le pouvoir? L'autorité est différente du pouvoir. Par exemple, si un policier en uniforme qui se tient à un carrefour voit un camion arriver et lève la main pour que le camion s'arrête, le conducteur arrêtera le camion à cause de l'autorité qui est conférée au policier. Donc c'est l'autorité que le conducteur respecte parce que ce policier a reçu cette autorité du gouvernement. Une telle personne en uniforme de police pourrait même demander au conducteur de descendre et il le ferait exactement à cause de l'autorité que le gouvernement a conférée à la force de la police. Le conducteur peut être même plus musclé que le policier, de telle sorte qu'il pourra fracasser le policier même en morceaux s'ils se mettent corps à corps pour bagarrer. Mais ici, le conducteur ne le fera jamais à cause de l'autorité conférée au policier. Maintenant, si le même policier prend sa retraite et laisse tomber son uniforme et marche maintenant en route en civil, en tenue civile, et si un jour particulier, par exemple, le policier met son boubou, son habit, son boubou, son vêtement flottant ou bien son boubou, il s'arrête maintenant à un carrefour pour demander à un conducteur de descendre de sa voiture. Les gens vont se demander si le policier là est normal parce qu'il n'a plus l'autorité. Le pouvoir que possède le policier appartient au gouvernement. Et non, ce pouvoir ne l'appartient pas. Ce pouvoir appartient au gouvernement. Le pouvoir que possède le gouvernement est de punir quiconque désobéit aux policiers. Si les policiers demandent à un véhicule de s'arrêter, mais le véhicule refuse de s'arrêter, alors le propriétaire de l'autorité conférée aux policiers a le pouvoir de punir le contrevenant. C'est ce qui se passe dans Luc 4, verset 3. Regarde très bien. Luc 4, verset 3. Le diable a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Donc il y a une différence entre l'autorité et le pouvoir. Le jour où vous rétrogradez, par exemple, comme le policier qui a enlevé son uniforme, il est parti en retraite parce qu'il était déjà en retraite, ou que vous détournez, ou bien que vous vous détournez de Dieu. Cette autorité qu'on vous avait donnée vous sera retirée. Une grande majorité des croyants opèrent à ce niveau. Il est nécessaire d'aller de l'avant au lieu de rester sur l'autorité déléguée. Maintenant, le deuxième niveau de pouvoir, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. À la première fois, quand tu as donné ta vie à Jésus, on t'a déposé un niveau sur ton esprit intérieur très bas. Maintenant, tu peux toi-même monter encore la puissance du Saint-Esprit. Le deuxième niveau de puissance, de pouvoir, c'est ou encore le niveau d'énergie,
est ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1 à 8. Il est écrit. Mais le Saint-Esprit viendra sur toi et te donnera de la puissance. Tu seras mon témoin, tu parleras de moi partout à Jérusalem, dans le reste de la Judée, dans la Samarie et dans tous les parties du monde. Donc lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez alors quelque chose de plus élevé qu'une autorité déléguée. Tout chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit manque beaucoup de choses. Si vous ne pouvez pas prier en langue, alors l'ennemi vous dominera. Vous devez être rempli de la puissance du Saint-Esprit, avec la preuve du parler en langue. Parce que la Bible de Dieu dit très bien dans Marc 16, 17, je cite, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Ce signe dont nous parlons, c'est aussi pour vous aussi. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, votre pouvoir reste celui d'une autorité déléguée. Ce premier niveau d'autorité déléguée de pouvoir n'est pas suffisant pour affronter toute sorcellerie dans ta famille. Sans parler seulement du pouvoir ancestral. Quand quelqu'un prie en esprit, en parlant en langue, la personne est ainsi en train de charger maintenant sa batterie. Il charge maintenant le pouvoir dans sa batterie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, je cite, « Si vous parlez des langues que les autres ne connaissent pas, Dieu comprendra ce que vous dites. Mais personne d'autre ne saura ce que vous voulez dire. Vous parlerez Dieu, mystère que seul l'Esprit comprend. » Donc, quand vous priez en langue, vous êtes en train de parler un mystère. Un mystère que c'est que Dieu qui écoute. Personne d'autre. Même toi-même le plus souvent, tu ne sais pas. 1 Corinthiens 14, 18 dit très bien, « Je rends grâce à mon Dieu. Je parle en langue plus que vous tous. » Donc vous avez une puissance spirituelle qui réside en priant constamment en langue. Donc quand tu parles en langue beaucoup, comme j'ai dit que parler en langue 7 minutes, parler en langue 30 minutes, vous avez une puissance spirituelle qui réside en priant constamment en langue. L'ennemi gaspillera, l'ennemi détruit et gaspille la vie, saccage la vie des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Je vais maintenant marcher avec vous pour vous parler du troisième niveau de pouvoir qu'on appelle l'énergie spirituelle accumulée. Je vous ai dit que vous parlez en langue, vous priez beaucoup, l'énergie spirituelle s'accumule en vous. Le troisième niveau de puissance spirituelle est appelé énergie spirituelle accumulée. L'énergie spirituelle accumulée résulte des prières et des jeûnes constantes et prolongées. Je ne parle pas d'un jeûne qui n'a pas de sens. Dieu veut que toi et moi, que nous vivons une vie de jeûne. Dieu est content d'une vie de jeûne plutôt que de formules de toute puissance que nous faisons. Nous avons beaucoup de prières. Toutes les prières que vous regardez dans Jean chapitre 8, verset 32, John était tout ministre. Plus vous priez, plus vous accumulez trop d'énergie spirituelle. Votre batterie ne fait que grandir beaucoup. Certains ont encore du mal même à jeûner un jour ou alors que Dieu voudrait que nous passions plus de 3 jours de jeûne sans nourriture ou jour et nuit. Lorsqu'il n'y a pas de puissance, la déception et la frustration s'installent dans la vie de quelqu'un. Donc je suis en train de vous dire tout simplement que papa, maman, passez trop de temps à prier. Pendant que vous priez les prières de Jean et tout ministre, Jean chapitre 8 verset 32, soyez en train de prier même si vous ne comprenez pas beaucoup parce que votre batterie est en train de se charger beaucoup. Je vous donne un témoignage d'un pasteur. C'était un pasteur mais sans pouvoir. Je vous ai dit que l'autorité ne veut pas le dire de pouvoir. Chacun doit avoir un pouvoir devant Dieu.
et non devant les hommes. Il y avait un homme qui se vantait en disant qu'il est un pasteur très puissant. Et il se vantait dans sa paroisse. Il se vantait beaucoup. Il se vantait beaucoup dans sa paroisse. Et face aux autres pasteurs, il faisait trop de bruit. Il disait toujours que si on l'affectait même dans n'importe quelle paroisse de l'église, il peut démontrer toute la puissance de Dieu. Chose curieuse, il a été affecté dans une autre paroisse, dans un village. Et dans ce village, il y avait trop de sorciers. Et quand il est arrivé dans ce village-là, comme il était dans ce village, un jour, il est parti dans le champ de quelqu'un pour chier. En passant, il est sauté dans le champ de quelqu'un, il voulait chier. Et le planteur de ce champ l'a surpris là-bas. Le planteur a pris la machette. Il a pris le côté plat de la machette. Il a frappé sur le dos du pasteur là qui chiait. Et avec la partie aplatie de la machette, il a frappé bien sur le dos. Et le planteur a demandé que, mais pourquoi tu viens chier dans mon champ? Et lorsque le type s'est levé avec le reste de caca, et il s'est tourné à ce type-là, il a dit, mais il a dit au planteur que tu viens de taper comme ça un homme de Dieu. Dans les 7 prochains jours, tu vas mourir. Le planteur avait vraiment peur. Parce qu'il a dit que tu viens quand même de frapper un homme de Dieu. Dans les 7 jours qui viennent, tu vas mourir. Frères et sœurs, après 7 jours, comme le planteur là n'était pas mort, il est retourné voir le pasteur là. Il a dit, mais monsieur pasteur, je suis toujours vivant. Je suis un enfant de Dieu. Je suis en train de vous dire que voici donc un homme qui gonflait, qui faisait trop de bruit. Que je peux faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Mais il n'avait aucun pouvoir. S'il c'était comme ça, un pasteur qui avait un niveau d'onction plus élevé, ce qu'il a dit que dans 7 jours, tu vas mourir. Si c'était un pasteur qui avait l'onction, c'est que dans 7 jours-là, la personne ne devait plus rester sur la terre. Donc si vous voulez être spécial pour Dieu, papa, maman, avec l'envie d'aider les autres, le premier niveau d'énergie, de pouvoir n'est pas suffisant. Lorsque la montagne refuse de bouger et que les pouvoirs du diable montrent une résistance, c'est une indication que le niveau d'énergie plus élevé est nécessaire. Mais il y a un prix à payer pour le pouvoir. Il y a un prix à payer pour que tu aies le pouvoir. Il y a un prix à payer pour que tu sois élevé. Et lorsque ce prix-là est payé, rien ne te sera plus impossible. Le prophète Élie a jeûné pendant 40 jours. Moïse a jeûné pendant 40 jours. Jésus-Christ lui-même a jeûné pendant 40 jours. Tous ces gens ont accumulé de l'énergie spirituelle. C'est de ça que je parle. C'est le prix à payer. Le dernier niveau du pouvoir, c'est ce que nous appelons le niveau de domination. Le niveau de la domination. Le 4e niveau, qui est le dernier niveau de puissance, est appelé domination. C'est le genre de pouvoir que Dieu a donné à l'homme à l'origine, dans le jardin d'Éden, quand l'homme n'avait pas encore péché. Il a donné à Adam le pouvoir, le niveau de la domination. C'est le plus grand niveau. Josué, dans le livre de Josué, a exercé ce pouvoir de domination lorsqu'il a demandé au soleil de s'arrêter. Josué n'a pas eu le pouvoir de domination en un jour. Josué a souffert, Josué avait traversé différents types de niveaux d'énergie jusqu'à ce qu'il atteigne le plus haut niveau de domination. Moïse aussi a parlé à la terre et la terre a obéi instantanément du coup à Moïse.
Lorsque vous êtes un homme de domination, alors vous serez bombardé des signes et des prodiges. Vous allez faire des choses très miraculeuses. Papa, maman, que devons-nous faire pour atteindre ce niveau de domination? La seule chose que vous devez faire pour être au grand niveau de pouvoir, il y a 4 choses. La question est, avez-vous un fort désir d'être fort? Vous devez avoir le désir de ça et vous courir. La deuxième chose, la deuxième question que je vous pose, avez-vous décidé que vous serez fort, que vous voulez avoir le plus grand pouvoir? La décision, vous devez décider. Le désir, deuxièmement, décision. Troisième chose, êtes-vous déterminé à quelque prix que ce soit à atteindre le plus haut niveau de la puissance? En d'autres termes, vous avez besoin de la détermination. La quatrième chose que vous avez, qui est pas de puissance sans discipline. Vous avez besoin de la discipline dans toutes choses. En d'autres termes, vous avez besoin de la discipline. Les choses ne peuvent pas aller, les choses ne peuvent pas mal marcher dans votre vie lorsque votre pouvoir augmente. Lorsque le niveau de pouvoir est plus élevé, alors vous pouvez faire changer les circonstances. Jésus a parlé à un arbre. Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé aux cadavres. Jésus a parlé aux situations difficiles et adverses. Et toutes ces situations ont parlé. L'arbre, le vent, les cadavres, les situations difficiles ont obéi à Jésus. Parce que Jésus possédait le plus haut niveau de puissance spirituelle. La Bible dit très bien, dans le psaume 8, verset 6, il est écrit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Papa, maman, aujourd'hui, pendant que tu pries, tu dois redécouvrir ce niveau de domination aujourd'hui. Les points de prière que tu vas prier aujourd'hui ne sont pas les points de prière à prier comme si tu blaguais. Tous les points de prière vont se répéter très sérieusement avec trop de sérieux. Soyez très concentrés. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Puissance de Dieu.
Puissance de Dieu. Fais germer dans ma vie. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Fais germer dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Puissance qui ne peut être insultée par les pouvoirs des ténèbres. Puissance qui ne peut être insultée par les pouvoirs des ténèbres. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Je vous ai dit que chaque point de prière sont à répéter au moins 21 fois. Comme ceci, dis ceci. Feu de Dieu, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Feu de Dieu, descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Feu de Dieu, descends sur ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Puissance de domination. Descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Pouvoir de domination. Descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Pouvoir de domination. Descends sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai donné un témoignage de la femme là qui n'avait pas de puissance. On est venu prendre tout son argent. Ferme tes yeux, dis ceci. Manteau d'impuissance dans ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Manteau d'impuissance dans ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Manteau d'impuissance dans ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'école d'impuissance où tu étais là-bas, il te faut te désinscrire. Il te faut quitter l'école de l'impuissance. Tu vas te désinscrire. Désinscrire, ça veut dire que tu quittes cette école-là. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me désinscris de l'école de l'impuissance. Au nom de Jésus. Je me désinscris de l'école de l'impuissance. Au nom de Jésus. Je me désinscris de l'école de l'impuissance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que la famine et la soif du royaume de Dieu et de sa justice possèdent ma vie au nom de Jésus. Que la famine et la soif du royaume de Dieu et de sa justice possèdent ma vie au nom de Jésus. Que la famine et la soif du royaume de Dieu et de sa justice possèdent ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alliance venant de ma fondation qui donne la faiblesse dans ma vie spirituelle. Alliance venant de ma fondation qui donne la faiblesse dans ma vie spirituelle. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je reçois un grand appétit pour la parole de Dieu et la sainteté. Au nom de Jésus. Je reçois un grand appétit pour la parole de Dieu et la sainteté. Au nom de Jésus. Je reçois un grand appétit pour la parole de Dieu et la sainteté. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tous les nombreux hommes forts qui opèrent contre moi soient paralysés au nom de Jésus. Que tous les nombreux hommes forts
qui opère contre moi soit paralysé au nom de Jésus. Que tous les nombreux hommes forts qui opèrent contre moi soient paralysés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse recevoir des choses merveilleuses de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse recevoir des choses merveilleuses de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse recevoir des choses merveilleuses de toi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, donne-moi la victoire sur toute tentation et toute stratégie du diable. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur toute tentation et toute stratégie du diable. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur toute tentation et toute stratégie du diable. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur toute tentation et toute stratégie du diable. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur toute tentation et toute stratégie du diable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu peux mettre maintenant la pause. Posez parce que tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans beaucoup de places du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, enflamme ma vie spirituelle pour que j'arrête de faire la pêche dans les eaux stériles. Au nom de Jésus. Seigneur, enflamme ma vie spirituelle pour que j'arrête de faire la pêche dans les eaux stériles. Au nom de Jésus. Seigneur, enflamme ma vie spirituelle pour que j'arrête de faire la pêche dans les eaux stériles. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, libère la langue de feu pentecôtiste pour qu'elle brûle dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, libère la langue de feu pentecôtiste pour qu'elle brûle dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, libère la langue de feu pentecôtiste pour qu'elle brûle dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, libère la langue de feu pentecôtiste pour qu'elle brûle dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, libère la langue de feu pentecôtiste pour qu'elle brûle dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé tes prières à Dieu beaucoup. Maintenant, tu vas un peu rester calme pour que si Dieu veut te parler maintenant ou après, qu'il te parle. Donc, c'est le temps que tu ne dois même pas dire Amen, ni merci, ne dis aucun mot. Ne dis aucun mot, rien du tout, rien du tout. Donc, ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Pendant ce temps, je suis aussi en train d'appeler le Dieu d'Élie. Donc, quand nous deux comme ça, on appelle le Dieu d'Élie.
Le Dieu d'Élie peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Donc tu vas appeler, quand j'appelle, quand c'est un feu dévorant, et quand je suis en train d'appeler, ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout contre-attaque, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en langue au moins 7 minutes. Mais je vous dis toujours je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Nous avons dit très bien qu'en parlant en langue, tu as envie de charger ta batterie. Et il te faut vivre une vie de la domination. Allons-y, on parle en langue. Papa, papa, papa,